j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec l'ouvrage de Chérie et Judith, la docteure en sociologie, la psychologue euh, et la coach en développement personnel, sur le thème les femmes noires mariées à des hommes blancs. Et là, j'ai réussi à m'acheter le livre, du coup, j'ai commencé à le lire. Et dès le départ, elle offre quelques points intéressants, très pertinents, qui donnent forcément envie de lire la suite, que je vais plus ou moins vous expliquer dans cette vidéo. Alors, pourquoi les femmes noires, en tout cas afro-américaines, peut-être que c'est pareil en Europe, en tout cas moi, de mon expérience, c'est souvent les mêmes raisons qui sont revenues aussi en Europe. Et parmi mon entourage, c'est aussi ce que j'ai constaté. Pourquoi elles sont réticentes à ouvrir leurs options à d'autres communautés et préfèrent rester loyales aux hommes noirs? Eh ben, tout simplement, elles donnent déjà une des premières raisons qui est qu'elles n'ont jamais considéré cette idée de peur que la famille désapprouve. En effet, je sais que du côté de l'Europe, la plupart des femmes noires sont issues soit des Antilles françaises, soit de l'Afrique. Et il y a tous nos ethnies, il y a aussi parfois du tribalisme dans certaines familles, etc., certaines coutumes et cultures qui souhaitent être préservées. Et du coup, effectivement, j'ai déjà entendu certaines de mes amies ou certaines personnes expliquer que ça ne peut pas passer parce que il faut quelqu'un qui ait la même culture, la même coutume, la même ethnie, ou en tout cas, même si c'était pas ça qui était évoqué, elles émettaient l'hypothèse que c'était un peu compliqué parce que ça avait rien à voir en fait. Ça leur faisait bizarre. C'est quelque chose qui passait pas dans leur esprit et elles me disaient hein, que ça ne pourrait jamais passer chez elles. Du moins, c'est ce qu'elles pensaient. Du coup, en fait, elles pensent même pas à cette option. C'est vrai, certaines ne considèrent même pas. Moi, je sais que j'avais une amie, c'était comme ça. Aujourd'hui, on a passé 30 ans. Je pourrais toujours pas vous dire si elle s'est mise avec quelqu'un. Sa relation avec les hommes noirs ne fonctionnait pas. Elle était en dépression. Enfin, moi, je trouvais qu'elle était en dépression, mais elle s'en rendait vraiment pas compte. Et comme vous savez, chez les Africains, chez les Noirs, on ne va pas forcément consulter lorsqu'on est en dépression. Si on s'en aperçoit, c'est à peine si on s'en aperçoit. Et du coup, elle a décidé de rester seule. Et ben, les années sont passées. Moi, j'ai poursuivi mon chemin. Et il y a quelques années, elle était encore toute seule, mais je ne sais pas si elle s'est remise avec quelqu'un. Et c'est marrant, à cette époque-là, on était jeunes, on avait la vingtaine. Moi, c'est fou, mais comme je voyais enfin, j'ai analysé sa personnalité, euh, et puis je voyais ce que elle voulait, et puis moi, je me disais, elle serait peut-être mieux en ouvrant ses options, mais elle voulait absolument pas. Et pourtant, moi, j'observais que les hommes africains, les hommes noirs, euh, ils aimaient bien, mais chose étonnante, lorsqu'il se mettait avec elle, même pas un mois, 2 mois, ben, il voulait plus être avec elle, il préférait aller avec une autre. Donc, certaines raisons ont été évoquées, euh, comme quoi elle n'aurait pas, comment dirais-je, en tout cas, certains hommes la trouvaient trop égoïste, trop égocentrique, qualité qui n'est absolument pas un avantage chez la femme noire. Si on veut être avec un homme noir, il faut être plutôt sacrificiel, on va dire ça comme ça. Et en tout cas, ça fonctionnait pas. Du coup, moi, je lui disais peut-être tu serais mieux en ouvrant tes options avec un homme peut-être de type caucasien, hein, parce que vous vous doutez bien qu'à cette époque-là, il était inenvisageable pour nous, du moins pour nous les femmes noires, de parler d'hommes asiatiques ou d'hommes maghrébins. Ça, c'est pas par racisme, mais c'est que nos parents étaient très 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 réfractaires. Et le dernier des caras, c'était les hommes blancs. Donc, mais elle voulait pas. Et pourtant, elle a une sœur qui avait fait ce choix-là et ça se passait très bien. Et
elle avait une sœur qui, elle, au lieu de prendre dans leur ethnie, dans leur pays, était partie dans un autre pays africain voisin, au Cameroun. Et du coup, elle, moi, comme je voyais sa personnalité, j'ai analysé son profil. Moi, j'estimais qu'elle serait mieux avec un Européen, on va dire ça comme ça. Mais elle ne voulait pas, elle voulait à tout prix être avec un homme noir, sauf que la plupart des hommes noirs, chaque fois qu'ils étaient attirés par elle parce c'est une femme dark skin magnifique, grande et tout. Mais lorsqu'ils se mettaient avec elle, ça ne durait même pas un mois, 2 mois, ils voulaient plus être avec elle, ils allaient ailleurs. Et son cas, elle était quelqu'un de gentil, de bien, mais elle était, comme c'était l'aînée des filles de son père, elle avait dû être trop gâtée ou je ne sais pas quoi, je sais pas trop. Et du coup, il l'a trouvé trop égoïste, donc il préférait prendre d'autres femmes. Et elle, dans son cas, je vous assure, c'était pas une question de dark skin ou pas, parce qu'il prenait des femmes qui étaient du même teint qu'elle, hein, mais il disait vraiment c'est parce qu'il a trouvé trop égoïste, trop égocentrique. Et vous, vous doutez bien que chez la femme africaine, hein, comme on la voudrait, parce que maintenant les temps changent, il faut être réaliste, elle n'est pas comme ça, elle est plutôt sacrificielle, elle est plutôt à l'écoute, à l'attention, même, c'est même à l'excès, au détriment même de sa propre estime d'elle-même. Et elle était tout l'inverse. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu remarqué ça, mais je me suis dit, bon, et finalement, mais elle n'a jamais voulu. Donc je ne sais pas aujourd'hui si elle s'est mise avec quelqu'un ou pas, soit elle est restée seule, mais elle n'a pas voulu. Donc voilà. Ouais, il faut aussi considérer ça. Elle faisait vraiment typiquement partie du premier point. C'est une idée qu'elle ne considère absolument pas parce qu'elle se disait que sa famille n'allait pas approuver. Et pourtant, non, ça, il y a une de ses sœurs après qui a fait ça. Le deuxième point, euh, ben, elles n'ont jamais considéré qu'un autre homme autre que des hommes noirs peuvent être attirés par elles et elles attirées par eux. Effectivement, beaucoup de femmes noires, et ça j'entends beaucoup ça d'ailleurs sur les réseaux sociaux, pensent qu'elles ne sont pas attirantes, qu'elles ne sont pas belles, qu'elles sont les derniers roues euh, dans l'échelle du dating, de l'amour, et elles pensent qu'un certain nombre ne peuvent pas être attirés par eux. Et elles, psychologiquement, du coup, elles se disent aussi qu'elles ne peuvent pas être attirées par ces hommes-là parce que seuls les hommes noirs peuvent être attirés par elles. Et en fait, c'est totalement faux. C'est totalement faux parce qu'en fait, selon les études qu'a fait docteur euh, Cheryl, il s'est avéré qu'en fait, c'est pas si simple. Parfois, certains hommes de type caucasien ou asiatiques ou autres, en fait, justement, ne vont pas vers les femmes noires parce que ils pensent qu'elles ne seront pas attirées par eux, qu'elles ne sont pas du tout intéressées par eux. Et justement, elles mettent en place tout un tas de mécanismes qui confirment cela. Donc, du coup, ils ne vont pas les draguer. Et après, elles se disent, bah, ils ne sont pas intéressés par nous, et puis nous, il n'y a que les hommes noirs qui nous draguent. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et il y a le troisième point, c'est la peur de l'inconnu. C'est ce que j'évoquais plus tôt. Effectivement, c'est notre culture. C'est vrai que quand on est une femme noire et quand on est une femme blanche ou un homme blanc, on n'est pas confronté aux mêmes défis. Euh, En tout cas, certains points sont similaires, mais après, il y a quand même des différences. On n'est pas perçu de la même manière. Euh, bon, pour les Afro-Américains, c'est vrai que les Afro-Américains et les Américains de type caucasien, ils partagent maintenant la même culture, mais ils ne font pas face aux mêmes défis, c'est pas les mêmes paradigmes. Et du coup, ça peut faire très très peur parce qu'on se dit comment on va être accueilli, est-ce qu'il va nous comprendre, est-ce que il va comprendre nos problématiques qui peuvent être le racisme, la discrimination, est-ce qu'il va comprendre un certain nombre de points que lui ne vit pas au quotidien, que ses sœurs ne vivent pas, que sa mère ne vive pas. Il y a ce point-là. Le quatrième point, c'est les problèmes des cheveux. Alors ça m'a un peu étonné, mais après, effectivement, je me suis souvenu d'une petite anecdote. C'est même pas une anecdote en fait. Je crois que c'était un petit documentaire, il me semble. C'était une femme noire qui sortait avec un homme blanc et elle portait un tissage. Et je crois qu'ils sortent ensemble depuis un moment. Et je crois qu'ils ont fini par vivre ensemble. Et lorsqu'un jour elle a enlevé son tissage parce qu'elle voulait le changer pour mettre un nouveau, lui il a vu ses vrais cheveux. En fait, il a été choqué parce qu'il était persuadé que ces tissages
étaient ses vrais cheveux. Donc peut-être ça n'a rien à voir avec le quatrième point, mais je pense que ça peut être un point qui fait qu'elles n'ont pas envie parce que elles ont peut-être peur que on pense qu'elles n'ont pas des beaux cheveux que ou qu'elles ne soient pas acceptées avec leurs cheveux naturels, ou au contraire qu'elles mettent des tissages et que on leur reproche de mettre... enfin, ou au contraire, elles enlèvent leurs cheveux et on leur dit de mettre des tissages, ou alors, ça aussi, j'ai déjà entendu ça, effectivement, quand parfois tu as tes vrais cheveux, on te demande, mais pourquoi tu ne mets pas les mêmes cheveux que Beyoncé ou Rihanna ou les autres? Et même quand tu expliques, ouais, mais ce ne sont pas mes cheveux, ou ça ne m'intéresse pas tout simplement, on ne comprend pas. Et à contrario, quand tu as des tissages, des mèches, parce que tu veux être coquette, c'est joli et tout, parce que c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où on peut avoir différents visages, différents styles, c'est super. Il y a une force de créativité dedans aussi. Eh bien, on peut nous reprocher justement de, euh, de mettre des faux cheveux et de ne pas garder nos vrais cheveux. Et puis, il y a aussi, comme je l'ai expliqué dans l'histoire, le fait que lorsqu'on les enlève, il y a une incompréhension parce qu'on se dit, mais je crois que c'était tes vrais cheveux, une méconnaissance de la femme noire et de sa beauté, toutes ses complexités au niveau de sa peau, de ses cheveux, parce que c'est pas du tout la même chose. Nous, on a une peau qui a besoin d'être bien hydratée. Au niveau du visage également, on peut pas utiliser les mêmes crèmes. Les cheveux, les soins peuvent être identiques. Cependant, il peut aussi y avoir des particularités parce que si on veut avoir un beau afro, on doit faire les choses autrement, différemment, etc. Donc le problème des cheveux. Le cinquième point, il y a une faible estime de soi-même. Effectivement, elles sont pas pour la plupart, hein, pas tous, hein, issues de familles dysfonctionnelles où le père, soit il est violent, soit il est autoritaire, soit il est psychologiquement absent, soit il est carrément absent, soit on leur a toujours fait comprendre qu'elles n'étaient pas jolies parce qu'elles étaient noires ou qu'elles n'avaient pas des beaux cheveux. Et puis il y a aussi tout le monde extérieur qui n'est pas du tout afrocentré, qui est plutôt qui est fait pour des occidentaux, qui leur envoient toujours une image d'elles-mêmes négative ou qui leur font toujours sentir que il n'y a pas vraiment de place pour elles vu que tout est normé pour la femme occidentale d'une certaine manière. Bon, de plus en plus, on met en avant les autres. Et du coup, il y a tous ces phénomènes-là qui sont construits depuis des siècles, des générations, depuis l'enfance, qui donnent une mauvaise estime de soi-même. Et le fait d'avoir le sentiment, pour certaines, que la peau noire, c'est pas quelque chose d'aimable, c'est pas quelque chose de beau. Après, c'est viscéral, hein, c'est ancré, hein, c'est vraiment dans l'inconscient. Et c'est très compliqué, ça demande beaucoup de travail sur soi-même. C'est pas facile, c'est parfois un travail de toute une vie. Et il y a une faible estime de soi-même qui est là. Plus le fait pour certaines de venir d'un milieu précaire ou très modeste, qui crée des complexes. Hein. Et oui, il y a tous ces phénomènes-là qui font que elles n'ouvrent pas du tout leurs options. Et en fait, elle explique, parce que c'est en fait ça que je voulais savoir, pourquoi elle a décidé d'analyser ces femmes-là et ces hommes-là. C'est parce que déjà, elle a observé que les hommes noirs n'ont aucun complexe à ouvrir leurs options. Il y en a même beaucoup qui le font énormément. Et elle a trouvé ça profondément injuste envers la femme noire, parce que la femme noire ne le fait pas. Et c'est aussi un moyen pour elle de la réveiller, de l'inciter à s'auto-préserver et à se bouger. Parce qu'elle est dans la passivité, elle est toujours dans l'attente de son homme noir, et elle interpelle, elle lui fait comprendre, il faut que tu arrêtes de faire ça, parce que eux, ils se soucient absolument pas de savoir si ça se fait, si ça se fait pas, eux, ils y vont. Et du coup, elle voudrait que la femme noire aussi se réveille à ce niveau-là. Si tu trouves pas un homme noir, c'est pas la fin du monde. Arrête d'être dans un état sacrificiel, ouvre tes options. Il y a plein d'hommes qui seraient ravis de recevoir ton amour, de tes qualités, toutes les bonnes choses que tu peux offrir à un homme. Il y en a d'autres qui seraient ravis. En gros, c'est ce qu'elle veut dire. Et c'est pas du tout une attaque envers l'homme noir, pas du tout.
C'est juste, elle dit que ça crée un déséquilibre énorme, vraiment terrifiant, terrible, et que c'est vraiment très néfaste pour la femme noire. En fait, on pense que ça a un effet néfaste pour l'homme, mais en fait, elle dit que c'est surtout pour la femme noire, parce que elle explique que il y a des milliers de femmes noires qui se retrouvent seules, qui n'auront pas de descendance, et des femmes qui sont seules, qui ne sont pas mariées, ça crée à long terme des femmes qui ont des problèmes de dépression, qui ont des problèmes d'obésité parce qu'elles vont compenser avec la nourriture, etc. Et tous les problèmes qui vont avec. Et elle dit que socialement, c'est terrible en fait. C'est vraiment pénalisant pour la femme. Donc, elle veut faire comprendre que l'objectif... Et puis en plus, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est vrai qu'on a vu ça un peu sur les réseaux sociaux. Elles vont s'en prendre à l'homme noir. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Le problème ne vient pas spécialement de lui. Le problème vient du fait que elle doit se remettre en question et comprendre que euh, socialement et économiquement, il y a un déséquilibre tellement grand que si elle veut trouver ce qu'elle recherche, elle doit ouvrir ses options. Il n'y a pas le choix. Et moi, je pense aussi qu'il y a une autre volonté derrière, c'est que si la femme noire n'ouvre pas ses options et est dans la passivité, c'est une question d'offre et de la demande, d'attractivité. Ben, elle se positionne comme pas intéressante, comme sans valeur. Or, si elle ouvre de plus en plus ses options et qu'elle va vers d'autres hommes, d'autres communautés qui vont l'apprécier, qui vont l'aimer, qui vont prendre soin d'elle, qui vont l'élever, en tout cas dans la plupart des cas, hein, on l'espère, eh bien, ça va lui donner une autre image. Elle n'aura plus l'image de celle qui n'est pas assez attractive, bien au contraire, ça va lui donner une autre image, et ça peut faire que les hommes noirs s'intéressent de nouveau à elle, et ont envie de se mettre avec elle. Je pense qu'il y a aussi cette volonté-là. Parce que c'est pas pour rien qu'elles veulent à tout prix des hommes noirs. Parce que les hommes noirs, ils ouvrent leurs options, et d'autres femmes veulent bien d'eux. Il y a peut-être inconsciemment la croyance qu'ils sont extrêmement attractifs sur le marché, de par leurs muscles, leur virilité, leur pouvoir sexuel, etc. Il y a toute une croyance là-dessus. Et je pense qu'elle veut inverser la tendance pour créer aussi ce même phénomène chez la femme noire, mais sur d'autres points qui sont femmes très éduquées, parce que la plupart font des études, sont très éduquées et, euh, et d'autres choses, d'autres qualités. Voilà. Et du coup, elle racontait une histoire, une petite anecdote qu'elle avait vécue lorsque elle donnait un meeting dans une université. Justement, il y a une femme noire qui était dans cette université et elle, d'après ce qu'elle expliquait, quand elle a pris la parole devant toute l'assistance, bah déjà, elle expliquait que depuis qu'elle avait commencé sa première année, c'était la seule femme noire de sa classe, si ce n'est de la plupart des groupes. Et elle s'était rendue compte que, en fait, plus les années passaient, plus elle n'avait jamais de rencard, elle n'était jamais invitée, elle n'avait pas de petite amie, elle n'était jamais invitée à sortir parce qu'il n'y avait pas d'homme noir. Et justement, tous ces points que j'ai cités précédemment, elle lui a demandé. Et du coup, ben, c'est ce qu'elle mettait en avant. Elle n'avait absolument pas envisagé de se mettre avec un autre homme d'une autre communauté, bien qu'il n'y a pas d'homme noir dans les horizons. Et elle n'a jamais envisagé que eux peuvent être attirés par elle. Et du coup, en fait, cette femme, si j'ai bien compris l'histoire, parce que je suis pas une experte en anglais, elle s'était plus ou moins isolée parce que ben, elle n'arrivait pas à avoir des petites amies. Sa vie sociale était aussi très compliquée parce qu'elle était toujours entourée de personnes de type caucasienne et c'était pas évident pour elle. Parce qu'elle aurait aimé avoir des gens un peu plus de sa communauté, on va dire ça comme ça. Donc, elle disait que c'était très compliqué à ce niveau-là. Elle recevait souvent ce genre de témoignages. Et elle a expliqué aussi que autrefois, lorsqu'il y avait des familles noires privilégiées qui allaient vivre dans des zones où il y avait des personnes de type caucasienne en majorité, pour pouvoir préserver au moins un minimum leurs enfants, dans le sens où ils se posaient quand même la question quand nos enfants vont grandir, avec qui vont se marier, etc. Ils allaient après dans des églises ou dans des événements où il y avait plus de personnes afro-américaines, et en espérant que comme ça ils allaient pouvoir faire des rencontres, se marier, etc. Et en fait, elle a observé, si j'ai bien compris, hein, c'est elle qui avait fait l'étude, que en fait, avant l'adolescence, tout se passe bien, les filles et les garçons se confondent assez bien,
Et plus en fait on part de l'adolescence et on commence à se diriger vers l'université, là il y a une cassure qui se fait entre la femme noire et l'homme noir, une cassure terrible. L'homme noir, ben, déjà, pour la plupart, ne va pas à l'uni et ouvre ses options quand il veut se mettre en relation ou pas. Donc lui, en fait, il a vraiment le choix à ce niveau-là, il n'a aucun problème. Contrairement à la femme noire qui, elle, aura tendance à aller à l'université parce qu'elles sont beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus motivées. Et voilà, hein, et puis elles ont compris que c'est un moyen de s'élever socialement. Et à contrario, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus en fait de contact entre la femme noire et l'homme noir. Du coup, la femme noire est tout de suite propulsée dans un milieu où il n'y a que des hommes blancs. Et elle est complètement perdue parce que elle n'est pas familière du fait. Et du coup, la femme noire est pénalisée parce que ben, elle n'est pas, enfin, elle n'envisage pas de faire du dating avec eux. Eux, certains, ben, ils ont aussi plusieurs options. Donc certains veulent bien, mais ont le sentiment qu'elles ne voudront pas, et d'autres ne sont pas intéressés non plus. Donc tout de suite, elle est pénalisée. Et elle expliquait que vraiment, ça se joue à la fin de l'adolescence. Dès l'âge de 16 ans, c'est déjà foutu. Il y a une séparation, une cassure qui se fait. Et elle s'est dit que c'est terrible. Et c'est pour ça en fait que maintenant, elle travaille à ce que la femme noire et afro-américaine ouvre ses options. Parce qu'elle trouve que ça ne peut pas continuer comme ça, que la femme noire ne se marie pas, n'ait pas d'enfants, parce qu'elle va à tout près un homme noir. C'est des milliers de femmes noires qui vont mourir, qui n'auront pas de descendance, qui ne vont pas fonder de famille, qui seront en dépression, qui vont créer des baby mamas. Enfin, ça écrit des baby mamas parce que elles vont faire des enfants hors mariage, donc des familles monoparentales, avec toute l'instabilité que ça comporte, avec l'absence du père. En fait, ça va être de drame en drame, de pire en pire. Et en fait, pour y remédier à tous ces phénomènes-là, la seule option qu'elle a trouvée, c'est d'ouvrir ses options. Et ne pas rester seule, en fait. Et les gens disent, oui, en fait, elle attaque les hommes noirs. En fait, elle a dit non, pas du tout. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il faut réagir. Il s'agit, en fait, c'est un peu humaniste ce qu'elle fait. Elle dit c'est vraiment du darwinisme. Un jour, il faut réagir, il ne faut pas rester passif. Si tu ne trouves pas là-bas, tu ouvres tes options, tu vas trouver. Voilà. Donc moi, c'est le petit résumé que je vous ai fait du peu que j'ai lu. Et je reviendrai pour la suite éventuellement. Parce que c'est vraiment intéressant ce livre. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable fin de journée. Ciao, ciao.